Il y a un point de vue qui, à mon avis, n'a jamais été pris en considération par tout le monde et surtout par la presse internationale et qui, comme personne ne l'ignore, est tenue par les mêmes mains, n'est-ce pas? Puisque au signal donné, toute la presse mondiale dit la même chose. Bon. Alors, lorsqu'on a un adversaire en face de soi, qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, il faut essayer de se mettre à sa place et voir quelles sont ses raisons, quelles sont ses motivations. Peut-être qu'il a raison, peut-être que c'est nous qui nous trompons. Alors écoutons-le et voyons voir. Je vous préviens tout de suite, moi je suis un catholique croyant et pratiquant, en tant que chrétien, je ne peux pas faire de racisme, ni de choses comme ça, mais j'essaye de comprendre un petit peu les islamismes. Les islamistes, enfin, puisqu'on les appelle comme ça, ce sont des gens qui ne veulent pas de notre démocratie, parce que la démocratie, pour eux, ils savent ce que ça veut dire. Ça veut dire que si la démocratie s'installe chez eux, ça veut dire que les hommes vont devenir des femmes et les femmes vont devenir des hommes, que la dépravation des mœurs, la décadence, la drogue, l'irrespect des enfants envers les parents et les professeurs va grandir, et ça va être le grand foutoir que nous avons en Occident, et dit chrétiens. Alors, ils ne veulent pas de ça, ils veulent que le respect de la femme, des parents, des professeurs, que la morale continue d'exister dans les pays pour que les hommes continuent d'être des hommes et non pas des bêtes. Alors, comme ils voient qu'ils n'ont pas d'autres moyens de lutter contre cette avancée de la pseudo-démocratie qui amène la décadence et la dépravation et la désolation, eh bien, ils ont des actes de violence parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. C'est un peu comme ces malheureux Palestiniens qui se suicident, qui se transforment en bombes vivantes. Vous savez, pour en arriver à ça, faut-il être désespéré quand même. On les appelle des terroristes, mais ce sont des désespérés qui donnent leur vie. Je ne suis pas d'accord, évidemment, de tuer des civils. Mais le gars qui fait ça, croyez bien qu'il ne le fait pas de gaieté de cœur. Bon, tous ceux qui, dans le monde, ont des actes de violence regrettables, qui sont eux les premiers à regretter très probablement, ils s'en seraient bien passés si on leur foutait la paix, si on les laissait s'exprimer. Voyez-vous, moi j'habite dans le 18e, je discute souvent avec des Maghrébins, des Turcs et des musulmans, on discute de tous ces problèmes-là. Je leur dis carrément que moi je suis un chrétien pratiquant et que bon, voilà, les choses sont ce qu'elles sont et on s'entend très bien. Et je leur dis, mais ces gens qu'on qualifie d'être excessifs, d'être extrémistes, d'être terroristes, comme on dit, c'est la mode, n'est-ce pas? Eh bien, il faut les comprendre, ils ne veulent pas de notre démocratie. La démocratie, c'est la décadence dans laquelle nous vivons actuellement, où les hommes ne reconnaissent plus la main droite de la main gauche, où il n'y a plus d'enfants, où des gamines de 13 ans vont acheter des préservatifs dans des pharmacies. Mais c'est abominable, les arabo-musulmans dans leurs pays respectifs, ils ne veulent pas de cette civilisation-là. Justement, les gens, comme dans le monde arabe, voient les choses différemment. Ils ne voient pas uniquement les choses en termes de démocratie et de droits de l'homme, même s'ils les souhaitent. Ils voient aussi les rapports nord-sud. Ils voient les injustices du rapport nord-sud. Ils voient le pillage sur lequel notre richesse s'est en partie construite au cours des siècles. Et c'est une chose qu'ils n'oublient pas. Et quand vous me parlez de terrorisme, madame, vous devez penser à ceci. Faites l'accumulation de la guerre d'Algérie, de l'intervention de Suez, de la création d'Israël, du soutien occidental aux guerres israélo-arabes, aux interventions au Liban, et finalement dans les deux guerres du Golfe, et l'embargo contre l'Irak pendant 13 ans, et le renversement de Mossadegh en Iran. Alors demandez-vous, qui attaque qui menace qui a le droit d'avoir peur, qui a le droit de se sentir menacé? Est-ce que c'est nous à cause de quelques attentats terroristes, ou bien c'est eux à cause d'une politique consistante, cohérente, impérialiste, criminelle, qui s'étendent depuis des décennies? Ça, c'est la question que les gens se posent, c'est la question que les gens se posent en Amérique latine, c'est la question qui se pose en Asie. Il ne faut pas oublier qu'au début du XXe siècle, il y avait un pacte dans les concessions à Shanghai qui était interdit aux chiens et aux Chinois. Cette période est révolue et l'Occident et l'Europe feraient bien d'accepter la fin de la période coloniale, de s'adapter à un monde post-colonial et à un monde multipolaire.